Bonjour, ça va? Ça va bien, oui. Je ne vous connais pas. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Irène. Irénée? Bonjour Irénée, enchantée. Je suis Colette. Oh, C'est votre amie? oui, c'est ma amie Sochi. Sochi? Bonjour. Bonjour Sochi, enchantée. Oui. Je sais que vous êtes ici pour le congrès. Le congrès Ami-Femme? Oui. Oui. Et vous êtes professeur? Oui, je suis professeure de français à l'université Tecnológico de Monterrey, à Monterrey. Oui. Et j'enseigne le français à des jeunes étudiants de différents niveaux, du niveau A1, A2, B1, B2. Et vous parlez français? Je vois que vous parlez français. Pourquoi vous parlez français? Nous sommes apprendre le français. Nous sommes en Tabasco et nous sommes à l'université. Et là-bas, on apprend le français et l'anglais. Et Comme Irène a dit, nous sommes étudiants de la filière de langue à l'Université Juárez, Autónoma de Tabasco. Et nous étudions l'anglais et le français. Et le français, depuis quand vous étudiez le français? Et depuis 2 ans. 2 ans. Et au total, combien d'années sera la filière? 5 ans. 5 ans. Oui. Et pourquoi vous êtes venu au congrès? pour avoir l'expérience. Et Parce que je crois que c'est important écouter que le professeur dit sur l'apprentissage de français. Oui. Et quel atelier vous êtes allé? À quel atelier vous êtes allé? Vous êtes à quelle petite conférence vous êtes allé? Quelle chose vous avez préférée du congrès? Nous sommes allés à quelques conférences et pour obtenir l'information de les différences. Ça fait techniques technique pour apprendre pour apprendre l'anglais. Non, le français. Le français. Le français et pour les programmes qu'on peut assister. Et aussi pour connaître les programmes pour étudier à l'étranger, au Québec, à la France. J'ai vu aujourd'hui, vous êtes allé à l'atelier, à la conférence sur l'évaluation. Est-ce que vous pensez que l'évaluation c'est important dans l'apprentissage du français? Est-ce que vous avez peur des examens? Oui, nous prenons l'examen et comme on dit, à veces, Quelquefois? quelquefois, les examens sont un peu difficiles. Difficile? Et c'est nécessaire. Et aussi, j'écoutais dans une conférence que les étudiants peuvent écouter et comprendre la conversation, mais pour les étudiants, c'est un peu difficile de répondre aux questions. C'est mon problème. Je comprends, mais je ne sais comment répondre. Oui. Et Quelle est la difficulté? C'est la grammaire ou le vocabulaire? je pense que Les deux?
les deux. Les deux? Mais j'ai le problème de comme les structures, c'est le problème. Vous avez des problèmes sur la structure de la phrase. Oui. D'accord. Oui. Et par rapport à l'évaluation, vous aimez les examens? Qu'est-ce que vous pensez des examens? Quelle est la partie la plus difficile pour vous? Plutôt la compréhension orale, la compréhension écrite, ou l'expression écrite, l'expression orale? L'expression orale et l'expression écrite. C'est plus difficile pour moi. Et pour moi, ma problème, c'est que je suis une personne très nerveuse et quand je vais parler avec personne, j'ai oublié les choses. Vous avez un trou. Oui, un trou de mémoire. Vous ne pouvez plus vous souvenir du vocabulaire. Oui. Oui. C'est la même chose pour vous? Oui, c'est mon problème. Moi, je suis allée voir un atelier de le français langue étrangère et le cinéma, parce que j'essaye de montrer à mes étudiants des films français. Je pense que c'est important qu'ils puissent voir des films français, les comprendre et aussi découvrir la culture française ou francophone. Est-ce que vous avez vu des films français? Oui, notre professeur nous a demandé de regarder un film français. D'accord. Et en général, à la maison, vous regardez des films français ou vous n'avez pas l'occasion? C'est difficile de trouver des films. C'est difficile de trouver les films. Et si on trouve les films, c'est pour moi, c'est difficile de comprendre tous les contextes. Et je préfère les sous-titres. Les sous-titres. Donc quand vous regardez le film et vous demandez les sous-titres en français, en espagnol, non. Non. C'est pour comprendre tous les thématiques. Et c'est important que les sous-titres apparaissent en français. Et vous, Sochine? Moi, comment on dit quelquefois. Quelquefois ou de temps en temps? Merci. Pour moi, de temps en temps, c'est difficile de regarder les films en français, mais je sais que c'est nécessaire parce que dans les films, on peut apprendre le vocabulaire. Et aussi la culture, comme vous savez. J'ai une question, je m'intéresse souvent au premier contact que vous avez eu avec le français. Quand vous avez eu votre premier cours de français, quel a été votre sentiment? Vous avez compris la question? Oui. Dans mes premiers contacts avec le français, j'étais très nerveuse et aussi un peu j'étais peur. J'avais peur. Vous aviez peur du professeur ou... Non. Notre professeur, c'est un très bon professeur. Mais les problèmes, c'est moi. D'accord. Et pour moi, c'est très difficile de comprendre. Mais j'ai comment ça se dit? Un objectif? Un objectif. Et de apprendre, et pour les comprendre, et pour les parler aussi. Le parler, oui, mais vous le parlez bien. Oui, il y a encore des progrès à faire, mais vous parlez bien, c'est un bon début. Une dernière question, ou je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non? Je ne sais pas. Sinon, j'ai une question à vous poser. Pour vous, quel mot français vous aimez et pourquoi? Quel mot français vous aimez?
Non? L'amour. Amour. Amour. Je D'accord. crois que, s'il vous plaît, parce que c'est un mot que nous aider et utiliser toujours. Oui, c'est un mot utile et important dans la vie quotidienne. Donc je pense qu'on va arrêter notre petit entretien. Vous avez d'autres questions? Non? Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant? Votre professeur sera content? On peut lui parler à votre professeur? Oui, j'espère qu'il sera satisfait par Sochiv et par Irène. Oui, merci et à bientôt et bon retour à Villahermosa. Merci et Oui, bon retour à Monterrey. À Monterrey. Oui, merci. Merci.